Madame la maire, chers collègues, hélas, les bouchons à Rennes et dans la métropole perdurent et rien ne semble pouvoir les endiguer, même pas la ligne B intra-rocade du métro, ouverte pourtant depuis plus d'1 an. Hélas encore, on constate que le parking relais Gaîté, situé en bout de ligne B, est toujours bien vide. Le miracle annoncé de cette ligne B qui nous promettait la fin des bouchons ne s'est pas produit. Nous le redisons une fois de plus et continuerons de le marteler parce que nous en sommes profondément convaincus. Seules des lignes de métro extra-rocade permettent de désengorger les grands axes et sont véritablement attractives pour les usagers. Alors nous sommes invités ce soir à commenter le tracé des lignes T1 et T2 alors que le projet global comporte 4 lignes. De quoi alimenter cette impression de lenteur dans les décisions qui irritent toujours plus les Rennais et les métropolitains confrontés chaque jour à des difficultés de circulation dans notre ville. Que dire ? Les tracés annoncés pour les 4 lignes passent tous par le centre-ville qui, lui, est déjà évidemment bien desservi par des transports en commun existants. Pourquoi ne pas se concentrer sur les problématiques extra-rocades qui sont à l'origine de tous les problèmes ? Les Rennais utilisent déjà le métro et de plus en plus le vélo, nous nous en réjouissons. Ce sont donc les habitants qui viennent de l'extérieur qui continuent de prendre leur voiture. En outre, nous l'avons déjà souligné, un trambus ne peut être un succès qu'à condition que le tracé soit intégralement en site propre. À défaut, il s'agit simplement d'un bus et les trajets seront trop lents et peu attractifs pour les usagers. Résultat, les embouteillages perdurent. Or, à Rennes, selon les lignes, vous annoncez entre 30 et 60% de tronçons en site propre. C'est déjà une fourchette extrêmement large. Selon qu'on se situe à 30 ou à 60% de tronçons en site propre, ça peut faire quand même la différence. Selon nous, le risque d'échec est majeur à nos yeux. Enfin, un mot sur le tracé du T1 qui reprend, sauf erreur, en grande partie le parcours actuel de la ligne Chronostar C4. Quel est l'intérêt d'engager de tels budgets alors qu'il suffirait peut-être d'améliorer simplement l'offre existante ? Avez-vous songé à examiner cette option alternative clairement moins coûteuse ? Je vous remercie pour vos réponses.